Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Quels sont les indices sur la nouvelle extension des Sims 4 qui sort bientôt? Quelles nouveautés vont être ajoutées dans le jeu, dans le gameplay, le mode construction ou le mode créer un sim? Et quel nouveau monde pourrait venir? Y aurait-il déjà une fuite? Ça fait beaucoup de questions, on est d'accord, mais sur la chaîne, nous aimons enquêter ensemble sur les indices que nous laissent les développeurs du jeu. C'est un peu une spécialité depuis 2 ans, alors c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui dans cette vidéo d'information et de spéculation. Parmi ces indices, il y a des pistes sérieuses qui devraient nous permettre de deviner en partie le contenu de l'extension. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et à écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo et donc il la propose davantage à d'autres fans des Sims. J'adore vous lire et discuter en commentaire. Alors, commençons par ce qui est le plus solide dans cette enquête, les indices présents sur la roadmap de cet automne 2023. La capture d'écran provient du site internet officiel des Sims 4. Elle regroupe les différents éléments de la roadmap. Je vous ai déjà parlé de certains d'entre eux dans la vidéo bilan du dernier live, les gaufres en forme de cœur ou les parts de pizza renvoient au kit d'objets Passion Cuisine, que j'ai eu l'occasion d'analyser avec vous dans cette vidéo. Je n'y reviens donc pas. Je mets le lien en haut à droite de l'écran si elle vous intéresse. Bon, que nous reste-t-il? Nous pouvons commencer par le fond rose à motif qui ressemble à une nappe, pas très moderne, je vous l'accorde, ou bien à de la moquette. Pas sûr que je mettrai ça chez moi. Si c'est une nappe, on pense à Passion Cuisine, sinon au mode construction si c'est de la moquette. Vu les autres objets présents, ce serait plutôt une nappe. Continuons à parler nourriture avec ce plat de pâtes, ou de nouilles plutôt. J'ai d'abord cru que c'était des spaghettis, mais non. Il y a ces nouilles avec un quartier de citron vert sur le côté, du piment en morceaux, des germes de soja, des cacahuètes je pense. Les cubes c'est probablement du tofu ou du poulet. Ouais. Il est donc clair que c'est du pad thai, un plat traditionnel de la Thaïlande. L'inspiration de la nouvelle map semble évidente, surtout si on croise les indices avec la théière en forme d'éléphant. C'est l'un des animaux symboles de la Thaïlande, c'est vrai, mais aussi de l'Inde. Quand on sait que la culture indienne est déjà présente dans les Sims 4, notamment à San Myshuno avec la famille Rasoya, ou encore avec Kevin Puri qui habite à Copperdale et qui semble être logé en tant qu'étudiant étranger, il ne serait pas impossible que la map de l'extension mélange les deux cultures. C'est quelque chose qui a déjà été fait dans les Sims 4 avec San Myshuno, encore une fois, qui se situe quelque part entre la métropole américaine, San Francisco, New York, et la métropole asiatique. On a quelque chose de Shanghai ou de Tokyo avec ses buildings gigantesques. Et si nous revenons à ce sondage officiel qui date de 2020, pas de traces de la Thaïlande ou de l'Inde, mais nous avions parmi les propositions une ville coréenne ou la campagne chinoise. Alors est-ce que l'on pourrait imaginer une map qui mélange toutes ces différentes cultures d'Asie? C'est possible. La Corée, je vous en avais parlé au tout début de l'année 2023 dans cette vidéo dans laquelle je pensais que le visuel qui avait été révélé montrait les éléments liés à la culture asiatique, potentiellement coréenne, avec le pont, le tori, l'écriture qui semblait asiatique, le petit marché traditionnel. Nous avons finalement eu San Sequoia qui est américaine. Je ne suis malheureusement pas en train de vous teaser l'ajout des groupes de musique en fin d'année 2023. Pour l'instant, aucun indice ne nous y mène, mais un monde inspiré de l'Asie, ça semble une piste très solide, d'autant que les tasses droites sur la roadmap, sans anse sur le côté, rappellent les tasses à thé japonaises. Et regardez cette publication sur le compte Twitter en espagnol des Sims, le 9 octobre, merci à Henford N qui nous propose des nouilles thaïlandaises. Est-ce un indice? Une fuite? Je vous laisse nous dire ce que vous en pensez en commentaire. À part l'Asie, qu'avons-nous d'autre? Eh bien, ces petites clés rondes bien accrochées à un porte-clés en forme de maison, cela fait dire à des joueurs qu'il y avait une clé pour la maison et une autre pour la voiture. J'aimerais vous dire que oui, enfin, les voitures vont pointer le bout de leur capot dans les Sims 4, mais en toute honnêteté, je trouve qu'elles ne ressemblent pas à des clés de voiture. Vous le savez, j'ai fait toute une enquête sur elles dans une autre vidéo. Elles ont été annoncées par les développeurs il y a un certain temps, et pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire.
Mais tant que nous parlons de moyens de transport, la catégorie existe maintenant dans le mode construction depuis une mise à jour, ce qui laisse penser que d'autres véhicules existeront un jour dans le jeu. En Asie du Sud-Est, en plus des vélos, on utilise beaucoup les motos par exemple, et on peut penser à des transports en commun, les bus par exemple, ou des barques pour se déplacer sur les rivières. Cela me semble ambitieux pour être clair avec vous, et ce serait une grosse surprise. On se fait plaisir dans les pistes que nous traçons dans cette vidéo, mais on essaie aussi de garder la tête sur les épaules. Alors, ces clés, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, 2 clés attachées au même porte-clés, cela peut faire penser à la petite clé de la boîte aux lettres, pas transcendant comme piste, ou alors à une deuxième clé de maison pour une nouvelle maison, c'est un peu plus excitant, non? Justement, un précédent sondage, toujours en 2020, évoquait la possibilité de créer une résidence secondaire. Autre possibilité, les clés d'une chambre d'hôtel, contenu demandé par les joueurs, attendu avec pas mal d'indices présents en jeu, mais encore une fois, est-ce que ces clés y ressemblent? Pas franchement, d'autant plus qu'elles sont de plus en plus remplacées par des cartes magnétiques dans les hôtels modernes. J'ai pu lire aussi des hypothèses sur une carrière d'agent immobilier, alors elle pourrait fonctionner sur le modèle des décorateurs d'intérieur, mais quel serait son impact en jeu? Si Nancy Plenosas m'appelle pour vendre sa maison, je trouve un acheteur, et ensuite la famille est à la rue? Le fonctionnement de cette éventuelle carrière me questionne, mais on a besoin de nouveaux métiers parce qu'ils sont devenus très rares dans le jeu. Je lance une idée qui pourrait s'inspirer du système de location qui existe déjà en jeu, et en même temps des visites ajoutées avec Grandir Ensemble, celle des Airbnb de location chez l'habitant avec une notation par étoile, comme pour les restaurants ou alors des résidences secondaires mises en location, qui se rapprocheraient des hôtels sans en être vraiment. Il ne reste qu'à recycler du gameplay déjà existant, donc cela semble crédible. En tout cas, qui dit ville dit appartement, et on sait à quel point les joueurs en redemandent, inspirés de ceux de San Myshuno avec quelques améliorations. On pense forcément aux Sims 2 et on imagine créer nos propres appartements sur des terrains résidentiels, même plusieurs sur un même terrain, aller toquer librement chez nos voisins et entrer sans écran de chargement, on peut rêver, pouvoir modifier les portes d'entrée, les fenêtres, pourquoi pas l'ajout d'une sonnette plutôt que de toquer chez eux, ou alors avoir le double des clés pour aller arroser les plantes ou donner à manger à leurs chats s'ils sont partis en vacances. Et pourquoi pas plusieurs maisons de ville sur un même terrain. Pas sûr que le jeu puisse aller aussi loin. Toujours sur le site internet des Sims, on nous parle de nouvelles passions. Il y a la cuisine avec le kit d'objets, d'ailleurs ce n'est pas nouveau du tout. Donc il devrait y avoir de nouvelles activités sans que nous sachions bien lesquelles. Toujours dans les sondages, les centres commerciaux avaient été testés. La différence avec les commerces de l'extension au travail serait qu'on rassemblerait au même endroit plusieurs boutiques, mais est-ce vraiment nouveau? L'Asie est aussi connue pour ses marchés alimentaires et même ses marchés flottant, mais ce ne serait pas vraiment nouveau non plus. Si je reprends la phrase, que vous construisiez une nouvelle maison pour vous et vos proches, ou que vous développiez une communauté locale, il me semble qu'il y a là des pistes intéressantes pour le gameplay et la construction. Je ne vais pas reparler d'appartements ou de maisons partagées, mais nous allons nous concentrer sur l'idée de communauté locale. Sera-t-il possible de développer des relations particulières avec ses voisins qui habitent le même immeuble, le même terrain ou la même map, sur le modèle des dynamiques familiales qui existent depuis Grandir Ensemble? Il n'y aurait qu'à recycler du gameplay encore une fois. Et est-ce qu'on pourrait nous ajouter une option à cocher pour qu'on ne rencontre que nos voisins, les Sims qui habitent dans le même monde? Ce serait cool, merci. N'oublions pas de parler des lettres, du courrier présent sur la roadmap. La distribution du courrier est déjà présente dans le jeu de base, effectué par un facteur. Est-ce que les journaux papier vont revenir? On peut aussi imaginer des livreurs qui viendraient nous apporter les graines ou les jouets que nous commandons sur téléphone ou sur ordinateur. Peut-être une mise à jour des factures pour rendre le jeu plus difficile. Essayons de décrypter les mots écrits en simlish sur cette enveloppe. C'est ce qu'a fait l'univers Sims dans cette story. La lettre est écrite par les industries Plenosas, qui gèrent les factures d'électricité dans le jeu, à Dani Davila, qui habite à Chestnut Ridge. Pourquoi elle, je ne sais pas, sauf si c'est pour dire que la puissance financière des Plenosas est partout. En tout cas, cela pourrait bien teaser le refresh du foyer Plenosas, maintenant que les gothiques et les caliente ont eu droit à un relooking par Maxis.
Pas facile d'imaginer ce que sera la mise à jour gratuite du jeu de base qui accompagnera l'extension. Les histoires de quartier pourraient être mises à jour, cela pourrait être les factures aussi, ou bien l'inclusion des escaliers en colimaçon qui nous permettrait de gagner de la place dans les appartements ou les petites maisons. Une mise à jour qui serait assez colossale et que j'attends tout particulièrement, qui rendrait les Sims 4 bien plus intéressants, ce seraient les terrains multifonctionnels. Comprenez par là pouvoir gérer son magasin, son restaurant ou sa clinique vétérinaire sur le même terrain que sa maison, ou alors des terrains communautaires qui pourraient accueillir 2 ou 3 types de terrains, bibliothèque et pizzeria par exemple. Ce serait assez énorme, c'est clair. Alors, est-ce que ce serait dans le jeu de base payant ou même est-ce que c'est envisageable? Je ne sais pas, c'est une question de moyens. Un ajout qui plairait énormément, ce serait les voleurs, bien sûr, et cela pourrait faire partie d'un gameplay entre voisins. Quand sortira l'extension? Eh bien, puisqu'elle est souvent annoncée un mois avant sa sortie, je pense que ce sera pour novembre ou décembre, même si c'est un peu tard dans l'année. Bon, beaucoup de pistes, beaucoup trop pour une seule extension, nous sommes bien d'accord. Dans l'attente d'autres indices, difficile de trancher, mais cela ne nous empêche pas d'en discuter ensemble en commentaire, au contraire. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous pensez de tout ça, ce qui peut arriver dans la nouvelle extension ou pas. Si on résume, l'Asie, une ville probablement, une nouvelle maison, quelle que soit sa forme, des activités nouvelles et des interactions avec ses voisins semblent être la base de cette extension. N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.